Terre ou Lune, tome 1 là, de Jatkou, qu'on avait découvert avec Zoc aux éditions d'Argo. Là, c'est un premier volume conséquent et réussi d'un diptyque mélangeant la douceur et la beauté d'illustration à l'aquarelle, au récit d'anticipation singulier, tout en explorant des sujets sociétaux. C'est un des albums de l'année. Clairement, on est en février. Je ne suis pas sûr de trouver un album aussi réjouissant. Ouais. De toute façon, Mathieu Bablet le dit, c'est l'album le plus important de 2026. Jatkou est déjà un grand nom de la bande dessinée avec ce deuxième album qu'elle sort. Franchement, c'est incroyable. Ouais. On suit Othello. Othello, c'est un jeune ado qui est passionné d'ornithologie. Oui. Franchement, c'est son truc. Comme Jatkou l'était en plus. Ouais. Et je raconte juste le début. Il vit avec sa mère qui vit séparée de son père. Sa mère lui réclame d'aller chercher chez son père un petit carnet qui lui appartient. A priori, les parents sont très très brouillés. Oui. Et elle lui dit verse un peu de somnifère dans le verre de dans le verre de ton père et comme ça tu pourras piquer. Et il l'a déjà fait. Il y va parce que c'est un gamin qui écoute sa mère. Seulement là, malheureusement, le père ne se réveillera jamais. Non. La mère n'a pas mis du somnifère dans ce qu'elle a donné à Othello. Et donc la mère, flash forward, on est quelques années plus tard, la mère est en prison, Othello est en centre de détention juvénile, et la vie est dure. Oui. Et là, il retrouve un peu, on va dire qu'il y a un de ses amis du club d'ornithologie qui vient l'été pour lui proposer un stage dans son village natal, un stage d'ornithologie, pour travailler et pouvoir sortir un petit peu. Et Othello y va, et donc là, tout va remonter. Toutes les relations un peu compliquées avec les autres membres du club d'ornithologie. Il n'a pas de contact avec sa mère depuis qu'elle est en prison. Il va évidemment tomber dans son village natal sur plein de gens qui ne l'ont pas vu depuis très longtemps. Et donc le passé va ressurgir. Et il décide de mener cette enquête sur pourquoi ses parents étaient brouillés à ce point. Et voilà. Alors tout ça, c'est la partie vraiment intime du récit. Oui. Mais la deuxième couche, c'est que ça se passe sur la Lune. Oui. Et ça se passe sur une lune champêtre, bucolique. C'est la campagne française, matinée de petites touches à la Ghibli, comme on voyait dans Zoc à l'époque. Et comment cette lune est devenue aussi accueillante, quel est le rapport avec la Terre, tout ça, on va le découvrir petit à petit. C'est vraiment une construction scénaristique flamboyante. Oui. Franchement, c'est d'une précision incroyable. Oui. Et alors là, je n'ai fait que parler du scénario. C'est mais ça. alors le dessin, le dessin est d'une beauté, mais... Jatkou peint tout au mini-pinceau, à l'aquarelle. Enfin, C'est incroyable. Que ce soit les personnages, que ce soit les oiseaux, parce qu'ils ont quand même une importance particulière. Le décor, ces scènes d'aube, de crépuscule, en pleine nature, c'est d'une beauté incroyable. Et puis, parce que, vu que ça se passe sur la Lune, il y a quand même toute une partie lunaire avec le personnage de la couverture, un géant endormi, et voilà. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. Oui. Franchement, c'est incroyable comme bouquin. C'est une merveille. C'est une merveille, tu as raison. On en est resté les yeux écarquillés avec ce bouquin-là. En 300 pages, Jatkou nous livre un univers d'une richesse impressionnante, d'une douceur déchirante. Voilà, l'album le plus important de 2026, comme le dit Mathieu Bablet. Franchement, j'espère avoir un autre album de cette ampleur. Voilà, et son dessin, voilà, elle le fait avec une sensibilité rare, une pudeur qui ne masque pas la douleur, mais qui la rend plus profonde, plus humaine. Ouais, c'est du grand art, c'est une peintre en bande dessinée, c'est Jatkou, vraiment, ça s'appelle Terre ou Lune, c'est le premier tome aux éditions Morgan, et c'est de Jatkou. Il faut vraiment l'acheter, celui-là.